Madrid, les amis, explose Liverpool à Anfield. Répond aux supporters anglais qui avaient allumé des feux d'artifice pendant la nuit devant l'hôtel du Real Madrid. On répond aux critiques de cette saison. Le Real explose Anfield. Qu'est-ce que je dois dire de plus ? Là, on s'y attendait pas. Franchement, j'ai déjà plus de voix tellement j'ai gueulé tout le match. Mais comment tu pouvais t'y attendre en voyant le Real Madrid si dominé, si bouffé dans l'intensité physique, au pressing, sur les seconds ballons, au duel, dans l'occupation de l'espace, dans la possession. On paniquait, on faisait des passes pourries, des passes bien molles, on glissait tout seul sur le terrain. On n'arrivait pas à passer simplement nos 25-30 mètres. On perd 2-0 sur une boulette de Courtois, sur un but venu d'ailleurs de Darwin Nunez qui nous sort une matchère parce que le mec techniquement de base c'est pas non plus un phénomène. Et 50 minutes après, 5-2. Il n'y a que le Real Madrid qui peut faire ça. Le Real Madrid, c'est l'incarnation de ce que j'appelle la Shonen Life. Ceux qui connaissent les mangas savent ce que c'est, mais c'est vraiment l'art de ne jamais renoncer, l'art d'endosser le costume de vainqueur de Ligue des Champions, de grands clubs, de plus grands clubs du monde, dans la plus prestigieuse des compétitions. Une équipe qui a mis 5 buts à Anfield en Ligue des Champions, je suis même pas sûr que c'est déjà arrivé dans l'histoire du football. Si c'est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire, mais je suis pas sûr que c'est déjà arrivé en huitième de finale et après. Là, c'est spectaculaire. Et on n'a pas vu le plus grand Real Madrid, tout comme on n'a pas vu non plus le plus grand Liverpool, sauf pendant les 20-30 premières minutes, mais globalement, c'était phénoménal. Le Real Madrid aujourd'hui, ça a été simplement un Real à deux visages pendant le début de la première mi-temps et après tout le reste du match, mais c'est exactement ce qu'on incarne depuis maintenant quelques saisons, depuis limite des années en fait. C'est le Real, on pensait que ça y est, la chance qu'on a eue l'an dernier, soi-disant la chance, hein, parce que quand tu fais ça plusieurs fois, d'après les rageux, c'est que de la chance. Quand on a été touché par la bonne grâce, tout ce que tu veux, on disait que le crédit était épuisé et que cette année, on allait souffrir. En plus, avec la boulette de Courtois, ça laissait rien augurer de bon, parce qu'en plus, Courtois le pauvre, c'est le héros de la finale de Ligue des Champions de 2022, et c'est lui qui nous fait la boulette au pire moment. Donc on commençait déjà à subir, on prend quand même 2 buts assez rapidement, et là, tout s'écroule. Mais finalement, le Real, par l'expérience, par les exploits individuels aussi, par l'effort collectif, on réussit à remonter en tout cas tous ces obstacles. On a réussi à montrer que Liverpool en face, qui est des grands joueurs là-bas ou pas du tout, qu'on soit dans la merde et dos au mur, qu'on peut faire toujours plus. Et franchement, aujourd'hui, j'aimerais féliciter dès le début de la vidéo 3 joueurs. Dans un premier temps, Vinicius. C'est vrai que des fois, peut-être que moi-même j'en demande un peu trop. Parce que Vinicius, mine de rien, c'est quand même, comme je le dis tout le temps, c'est le poison du Real, c'est danger numéro 1, c'est le poison pour les défenses adverses, tout ça. Celui qui apporte de la profondeur, verticalité, la percussion, qui allume la lumière quand on n'a pas d'inspiration ni rien, qui fait beaucoup de choses tout seul, sur les passes D, débordements, les centres et même les buts maintenant. Mais là, il allumait la lumière quand il fallait. Avec son but, il a permis à Liverpool de douter, il a permis au Real Madrid de reprendre espoir, sur un espoir individuel, sur la seule action construite en début de match du Real Madrid, qui arrêtait pas de jouer que vers l'arrière, que sur le côté, de rater ses passes, de donner les ballons à l'adversaire, de pas rentrer dans l'art, tu vois. Là, la seule fois on allait vers l'avant, bizarrement, on a marqué. Belle frappe de Vinicius, etc., qui se met bien en position. C'était parfait. Derrière, Alisson qui fait une boulette pour répondre à celle de Courtois sur un bon pressing de Vinicius. Et je sais pas pourquoi, pour l'anecdote, hein, quand Vinicius part en profondeur, que Joe Gomez est sur le point de se faire rattraper et qu'il la met en retrait, je sais pas pourquoi, mais je savais que Vinicius, il allait la toucher. Pas forcément pour la mettre au fond, ça je l'avoue, mais j'étais sûr qu'il allait la toucher, ou au moins gêner Alisson. Ce qui s'est passé, c'est que moi en plus j'étais là en mode il la compte super, et j'ai compris qu'il a marqué quand Vinicius partait célébrer, tu vois. Parce qu'avec l'effet de la balle et la caméra, tu la voyais pas aller au fond au début, avant qu'elle aille dans les filets. Mais franchement, j'ai hurlé comme jamais, parce que là, c'était digne du Real. On se fout dans la merde tout seul, on n'est pas bon, on est inexistant, et à partir de rien, des demi-occasions, voire pas du tout, on revient à égalité, on est revivant. Et ce qui est ouf, c'est que la mi-temps, Liverpool aurait pu marquer 3, 4 ou 5 buts faciles. Mais finalement, les 5 buts, c'est nous qui les avons mis. Ce qui est quand même une preuve qu'on a su être solide, qu'on a su se remobiliser et les gêner un maximum pour pas marquer. On a eu des occasions contre nous qui ont été stoppées sur la ligne, etc. Mais globalement, on a été présent, on a su se réveiller, on a su plier, mais pas rompre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De l'autre côté, donc 2 boulettes de gardiens en tout cas qui ont marqué la première mi-temps, qui ont tout relancé. Mais derrière ça, t'as quand même le Real qui montre dès la mi-temps d'autres intentions de jeu. On se dit ça y est, on est revenu de l'enfer, c'est pas pour eux subir. Et là,
psychologiquement, physiquement, ça s'est inversé aussi. Le Real qui attaque tout de suite. D'ailleurs, pas de carton jaune pour Joe Gomez entre son coup de coude et la faute sur Vinicius qui amène le coup franc et le but du coup derrière avec la tête de Militao. Son coup franc bien tiré par Modric. Pas de carton jaune. Et par contre, c'est Vinicius plus tard qui prend un carton jaune avant les défenseurs de Liverpool, avec toutes les fautes qu'il a subies. Pourtant l'arbitre c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup sifflé aujourd'hui, qui était très sûr de ses décisions, qui a pas eu besoin de la VAR en tout cas sur les contacts, les fameux penalties où certains joueurs comme Salah n'arrêtaient pas de se jeter et tout ça, ou quand les Liverpool n'arrêtaient pas de réclamer des mains à tort et à travers, parce que pas du tout. L'arbitre en plus c'était le même arbitre que pour le match aller contre City l'an dernier. Donc globalement tu vois, l'arbitre il a quand même de l'expérience, il était là, il laissait beaucoup jouer à des moments, mais il sifflait quand même quand il fallait. Il a plus protégé Vinicius que les arbitres de la Liga. Par contre les cartons jaunes, faut les sortir monsieur. Ça c'est quand même aussi la règle de base. Mais en tout cas le Real qui dès le début de deuxième mi-temps marque le 3-2. Et là, Liverpool, ils ont volé en éclats. Et c'est exactement ce que je disais dans mon avant-match. Pour ceux qui l'ont écouté en tout cas, Liverpool cette année, c'est plus capable de faire un pressing aussi intense et organisé sur 45, 60 ou 90 minutes. Ils l'ont fait 30 minutes, on était mangé partout, mais après 30 minutes et quand il y a 2-2 à la suite de ça, puis 3-2 début de deuxième mi-temps, ils étaient cuits. Ils étaient déjà cuits. Techniquement, on est largement au-dessus d'eux. On les a fait tourner en bourrique, on les a tués dans tous les sens. C'était phénoménal. C'était phénoménal. D'ailleurs, deuxième homme aussi, qu'il faut maintenant que je récompense dans mon débrief, Nacho, parce que si au début on prenait l'eau, c'était aussi malheureusement parce que Alaba était bouffé par Salah, tout le temps en retard, jamais dans les bons dans les duels, dépassé à la course, dans les petits appuis, tout comme Militao était bouffé par Darwin Nunez sur le placement comme sur le premier but, tu vois, il était pas attentif, alors qu'il aurait dû être devant lui, enfin derrière lui et pas devant, mais bref, en tout cas voilà, Alaba qui est sorti sur blessure, mais je pense globalement qu'il avait pas un giga pépin, mais il était surtout tellement dépassé qu'il pouvait rien faire, il a préféré sortir, par précaution en plus de ça, mais en espérant bien sûr qu'il ait rien de grave, hein, parce qu'on affronte l'Atlético samedi et le Barça la semaine prochaine pour la Copa, puis Betis, puis Liverpool. Donc c'est bien d'avoir tout le monde quand même pour faire tourner et avoir quand même tout le monde dans le vestiaire pour compter sur tout le monde et sur le terrain. Mais globalement voilà, donc après c'est Nacho que je félicitais parce que Nacho, il a mis dans sa poche Mohamed Salah. Il s'est permis des montées, il s'est permis des petits contrôles, des petites combinaisons avec Ceballos, avec Kroos, avec Modric, avec Valverde en tout cas. Tout au long du match, il a fait un match de patron. Et à chaque fois on dit Nacho etc, il est pas dans les papiers d'Ancelotti, mais Ancelotti j'espère qu'il prend bien note que Nacho défensivement il est un véritable monstre, sous-estimé, sous-coté, mais toujours présent à gauche dans l'axe ou à droite, c'était un monstre. Et là aujourd'hui Salah, dès qu'il est rentré en Nacho, c'était fini pour Salah, c'était fini, il a plus rien fait. À la suite de ça, Courtois, je vais te féliciter parce que malgré ta boulette frérot, t'es resté droit, t'as pas encaissé de plus que 2 buts, t'as réussi à te reprendre, t'as fait des belles sorties, t'as été présent sur ta ligne etc. T'as été impeccable et normalement il y a beaucoup de gardiens, comme Donnarumma par exemple, qui après leur boulette se sont effondrés psychologiquement et lui pas du tout, donc ça c'est bien. Camavinga aussi que je peux aussi en tout cas féliciter parce que en l'absence de Tchouaméni et de Toni Kroos en tout cas au début du match, surtout Tchouaméni qui est pas là, il a au début énormément de mal sur le pressing etc. Beaucoup de passes molles, de tentatives ratées, de passes aussi vers l'arrière qui étaient totalement foireuses. Mais après ça, il s'est envolé dans le match en termes de gestes techniques, de conservation, récupération, au physique, etc. Il était partout et je l'ai retrouvé magnifique en tout cas. Modric monte en puissance au cours de match, Valverde pareil, premier mi-temps catastrophique, mais il est monté en puissance tout au long du match quand l'équipe aussi gagnait du terrain, était beaucoup plus en place, que c'était le pressing du Real qui fonctionnait quand on les faisait tourner en bourrique au niveau de la possession et que notre bloc était beaucoup plus haut. Benzema aussi, il faut le féliciter quand même parce que 2 buts qui vont lui faire du bien mentalement, même si physiquement il n'est pas affûté et qui paraît emprunté aussi à des moments et il décroche beaucoup trop et pas aux bons endroits. Rodrigo par contre on l'a très peu vu je trouve par rapport à d'habitude, il a apporté bien sûr offensivement mais pendant 60 minutes il était pas trop présent, il manquait d'impact par rapport à Vini ou Benzema et les autres, mais globalement c'est un peu dommage. Mais c'est vrai qu'après ce match-là était beaucoup basé sur des contre-attaques, des duels aussi et des comptes favorables de part et d'autre qui amenaient des occasions très claires. Mais aujourd'hui, le Real a montré que dans la tête, physiquement, on était prêts les gars à rouler sur tout le monde pour la deuxième partie de saison. Certes, c'est pas le plus grand Liverpool qu'on a affronté dans l'histoire, mais on a quand même profité de tout ça. On a fait une remontada légendaire en Ligue des Champions, passé de 2-0 en 15 minutes à 5-2 à la fin du match. C'est parfait. Après Ancelotti qui fait des changements encore une fois à 4-2, 5-2 quand il reste plus que 10 minutes, c'est un peu chiant. Faut amener du sang frais bien avant, surtout qu'on en aurait bien eu besoin d'avoir Kroos, d'avoir Ceballos un peu plus tôt. Mais globalement, tout s'est bien passé. Le Real va arriver à Bernabeu avec un
bilan positif de 3 buts à pas remonter. Donc globalement, on peut être content. Mais vraiment, c'est aussi rageant de voir le Real commencer aussi mal ses matchs que c'est aussi plaisant de les voir faire des remontées spectaculaires. Mais je vous le dis, ils vont nous faire des infarctus, ils vont nous blesser, ils vont nous faire mal, mais à la fin, on sera toujours content. La Ligue des Champions, c'est la nôtre, et j'espère qu'en Liga, on aura ce petit soupçon d'orgueil pour aller, pourquoi pas, faire une remontada aussi. Même si ça dépendra aussi du Barça, s'il s'écroule pas ou pas du tout, tu vois. Mais on verra bien. En tout cas, je suis extrêmement heureux les gars. Match 5 étoiles du Real Madrid à partir de la 30e minute. Ce qu'il y a avant, on le balaye totalement. Mais vraiment, je suis très fier d'eux. Belle victoire, belle soirée. C'était historique, c'était légendaire. Je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur ce match-là. Et bien entendu, moi je vais aller reposer ma voix maintenant que j'ai assez gueulé. Abonnez-vous, cochez la cloche. Tous mes réseaux en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À la Madrid, Ina Damas. Ciao les frérots.